Je vois qu'on est parti, c'est parfait. 19h02, bonsoir à tous, bienvenue pour ce tournoi d'hiver d'Actualis, la dernière qualification, donc avant les phases finales qui vont débuter en janvier. On a donc nos deux derniers candidats extérieurs. On a tout d'abord honneur aux dames Fanny, bonjour. Bonjour. Alors toi Fanny, tu habites à Paris et tu es chef de projet dans une agence digitale. Alors moi, ça attire ma curiosité, ça consiste en quoi en fait ? En fait, on a des clients qui sont des grandes marques, par exemple Lancôme, L'Oréal, etc., qui veulent faire de la pub, qui nous envoient tout ce qu'il faut pour créer leur pub, et c'est à nous de les créer. Après, elles sont publiées sur Internet. Ok, d'accord, ça a l'air vachement intéressant. Et du coup, parmi tes centres d'intérêt, on compte les sorties, les séries et les podcasts. Donc j'imagine que tu es une fidèle auditrice d'Actualis. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as d'autres podcasts à nous conseiller, tiens, outre Actualis évidemment ? Alors moi, j'ai écouté un podcast américain sur Harry Potter qui s'appelle Potterless. C'est un gars qui a jamais lu Harry Potter et qui le découvre alors qu'il est adulte. Et franchement, c'est assez sympa parce que ça permet de se replonger dans les livres et avec un regard nouveau. Parce que moi, je les avais lus quand j'étais petite et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que quand on est adulte, ça n'a pas du tout le même sens. Oui, il y a forcément toujours une double lecture entre ce qu'on lit en étant enfant et ce qu'on lit en étant adulte. Et du coup, ça tourne à Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu habites à Saint-Army-des-Bois, c'est près de Chartres. Tu es restaurateur dans une pizzeria, tu es donc pizzaiolo. Voilà. Et forcément, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Quelle est ta pizza préférée, celle que tu préfères faire, celle que tu préfères manger ? Plein de questions de ce type-là. On l'a nommée la papa. C'est mes enfants qui l'ont appelée comme ça, pour en faire une comme ça, ils l'ont appelée papa. Avec du poulet, des oignons, du reblochon, des champignons. Du classique. Très très healthy tout ça, en effet. Et tu m'as mis aussi dans tes centres d'intérêt que tu aimais le sport. Alors qu'est-ce qui t'intéresse dans le sport ? Quel sport tu regardes par exemple ? Je regarde beaucoup de foot, et je suis passionné de handball aussi. On a une équipe qui joue en première division sur Chartres. Ah, super. Et en foot, une équipe en particulier ? Attention à ta réponse. Non, mais moi, je suis du Mans, je suis originaire du Mans, donc je soutiens le Mans. Le Mans, d'accord. Pourquoi pas ? Alors, donc Nicolas, on a quand même des compliments sur ton serre-tête dans le chat. C'est sympa. Sur ce, on va donc pouvoir commencer à jouer. Donc, comme on l'a dit plus tôt, pour me répondre, vous me donnez votre prénom. On va donc commencer avec une première question. À quoi correspond l'article L214-1 du Code rural et de la pêche qui a donné son nom à l'association L214 ? Est-ce que vous voyez déjà ce que c'est l'association L214 ? Pour la protection des animaux ? Ouais. Ouais. Et partant de là, à quoi ça pourrait correspondre l'article L214-1 ? La protection des animaux, ouais. Non ? Il va falloir être un peu plus précis que ça. Le bien-être des animaux avant de... C'est une très bonne réponse, en effet, c'est le bien-être animal. Donc, je vais vous lire l'article. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc avec de l'espace, avec de quoi manger. Et c'est donc cet article-là qui a donné son nom à l'association L214, qui publie notamment des vidéos dans les abattoirs, par exemple. Donc un premier point pour Nicolas. Bravo. Et on va donc pouvoir passer à la deuxième question, une question de littérature. Qui a écrit la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne ? C'est quand même une personnalité assez connue. Vivante ? Ah non, c'est très vieux la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Est-ce que tu peux nous donner une date par hasard ? Ou un siècle ? Je peux vous donner une date. Donc le livre est sorti en 1791, donc juste après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui. Et donc venu ensuite la Déclaration des droits de la femme. Donc qui a pu écrire cette déclaration ?
Est-ce que peut-être dans le... Non, il ne voit pas le chat, mais il y a la bonne réponse qui apparaît dans le chat. Moi, je suis pas connectée. Bah, tant mieux, justement, sinon c'est pas drôle. Mais du coup, bravo à Charlie qui a la bonne réponse. Voilà, donc vraiment pas d'idée. Eh ben, on aura droit à la question de secours tout à l'heure. C'était Olympe de Gouges, donc la femme de lettres qui a écrit la déclaration du droit de la femme et de la citoyenne. En plus, à ma fac, il y avait un bâtiment qui s'appelait Olympe de Gouges et j'ai jamais cherché. Tant pis. Donc bravo à Charlie qui avait la question. Si seulement il avait eu ces questions, il se serait peut-être qualifié, lui. Oh, le pauvre. Non, on t'embrasse, Charlie. Franchement, bravo. Donc, nous revoilà. Désolé, on a eu notre troisième candidat qui est arrivé un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Donc, très rapidement, si vous nous regardez à nouveau sur YouTube, donc petite représentation de nos trois candidats. On a d'un côté Nicolas qui habite à Saint-Arme-des-Bois près de Chartres, qui tient une pizzeria, et Fanny qui habite à Paris, qui est chef de projet dans une agence digitale, avec donc qui vient d'arriver Lucas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc qui habite à Lille et qui est étudiant en études culturelles et à l'académie, qui fait donc partie de la team journaliste. Voilà, on va donc pouvoir continuer avec donc on va remettre les compteurs à zéro pour dans un souci d'équité évidemment. Donc on va pouvoir sortir de nouvelles questions. En revanche, il faut laisser son micro allumé, Lucas. Oui, il faut laisser son micro allumé en effet. Donc comme je disais aux autres, dès que vous avez la réponse, vous dites votre prénom et vous me donnez la réponse dès que je vous interroge. Je vous propose donc de commencer avec la toute première question, enfin, la première question de cette deuxième version du live, avec donc cette question de médias. À quoi correspond l'acronyme de la radio NRJ ? NRJ, donc quel est l'acronyme qui donne cette radio musicale ? Nicolas, nouvelle radio des jeunes. C'est une très bonne réponse, Nicolas, en effet. Bravo. Tu le savais ou Non, je réfléchissais, je voyais que ça. Oui, ben, c'est exactement ça. Enfin, en réalité, il s'agit de ce qu'on appelle un rétroacronyme. C'est qu'ils ont donné le nom Nouvelle Radio des Jeunes après avoir trouvé le nom NRJ. Mais de fait, c'est bien Nouvelle Radio Jeune, NRJ. Question suivante, une question jeu vidéo. Quel personnage de jeu vidéo est aussi le nom de l'actuel directeur de Nintendo of America ? Tu peux répéter la question ? Quel personnage de jeu vidéo est aussi le nom de l'actuel directeur de Nintendo of America ? Nicolas. Mario. Vas-y. Mario. Non, c'est pas Mario. Super Mario. Ce n'est pas Mario. Il ne s'appelle pas Mario. Mais vous êtes dans le bon univers, je vous aide. Lucas. Luigi. Il faut donner son prénom, Nicolas. Tu disais Lucas ? Oui, vas-y. Luigi. Du coup. C'est pas Luigi. Mais vous êtes bien dans le bon univers, ça vient bien de Mario, donc... Lucas. Ah, donc Lucas, vas-y. Todd. Todd, non. Fanny. J'allais dire Todd, mais je vais dire Peach. C'est pas Peach. Fanny. Oui. Yoshi. Non. Lucas. Oui, Lucas. Bose. Bose. Le dinosaure vert, il s'appelle pas... Il s'appelle pas Bose, pour pas vraiment te l'accepter. Bowser. Ouais, Bose. Fanny. En effet, donc Nintendo America est dirigé depuis avril 2019 par Doug Bowser, donc, qui s'appelle notamment sur Twitter The Real Bowser, ça me fait bien marrer. Et il siège à ce poste depuis la retraite du président historique Reggie Fils-Aimé. On va donc passer à l'estimation. Donc, on va reprendre l'estimation qu'on avait avant la pause.
Mais cette fois-ci, je vais me donner un autre numéro, évidemment. Donc, Nicolas, c'est toi qui as répondu en premier. C'est donc toi qui vas me donner ta réponse en premier. Il y aura ensuite Lucas et Fanny. On va donc reprendre la même question que tout à l'heure. Combien existe-t-il de Pokémon présents dans les jeux officiels, épée et bouclier inclus? Au-dessous, alors, en épée, on passe à 600. 600, très bien. Lucas, ensuite. 550. 550, ok. Et enfin, Fanny. 650. 650. Eh bien, félicitations, Fanny, c'est toi qui es la plus proche. J'ai vu passer dans le chat 775, donc c'était plus proche, mais non. Et Matt, qui est donc un quizzer, nous dit plus de 800 dans le chat. Et en effet, il y en a 898. On partait quand même au départ de 151 au niveau... Ah, il y en avait 151 au premier? La première génération, on avait 151, et puis c'est monté petit à petit jusqu'à arriver à ce score de 898. Je croyais qu'il y en avait une cinquantaine par génération, mais du coup, c'est pour ça qu'on était loin. Oui, on est très très loin, oui. Place à présent à la question suivante. Je ne sais pas si vous vous intéressez au stream, à part le tournoi d'Actualis, évidemment. Mais puisque la question va porter dessus, sous quel pseudo est plus connu Adrien Nougaret? C'est un streamer qui est très très connu. Donc il est français. Il est français. Ce n'est pas Adrien Nougaret, le plus grand streamer américain. Donc je répète la question. Qui est Adrien Nougaret? Donc vous vous intéressez pas du tout au stream, j'en conclus. Pas du tout. Eh bien, je vais vous proposer donc d'annuler la question. Donc je vois que dans le chat, on l'avait. C'était Zerator, donc qui avait organisé le The Event notamment. C'est pour ça qu'il est majoritairement connu. La question de secours sortira donc. Mais avant cela, je vous propose une nouvelle question de jeu vidéo. Comment s'appelle le héros? Alors là, ça va aller à la rapidité, hein, je vous le dis. Comment s'appelle le héros du jeu The Legend of Zelda? Oui, Fanny. Très bonne réponse, Fanny, bravo. En effet, il s'appelle bien Link. Je vous préviens, j'avais prévu d'enlever un point si jamais quelqu'un me disait Zelda. Hein. Donc, bravo à toi. Donc, avant de passer au tour de table, je vous propose donc la toute dernière question simple, qui est ma question de secours. Donc, je ne sais pas si vous intéressez un peu aux super-héros, mais puisque la question porte dessus. Dans quel état est située la ville fictive de Gotham City? Oui, je te vois interloquer, Lucas, mais oui, elle se trouve bien quelque part aux États-Unis, dans un État. Vous pouvez me citer des États au hasard, hein, au pire, je sais pas. Voilà, Colorado. C'est pas dans le Colorado. Lucas, New York. Oui, c'est pas dans l'État de New York. Mais c'est pas très bon. Lucas, Rhode Island. Oui. Non, c'est pas Rhode Island. Donc pas d'idée? Non, vous pouvez toujours tenter de citer les États-Unis. Lucas, Caroline du Nord. Pas dans la Caroline du Nord. Nicolas, Caroline du Sud. C'est pas dans la Caroline du Sud. Lucas, Pennsylvanie. Ce n'est pas dans le... Non, ce n'est pas dans la Pennsylvanie. Et attendez, je vous interroge avant de donner votre réponse, merci. C'est bien dans le... Ce n'est pas dans le Maryland, il nous propose Nils dans le chat. C'est plus au nord ou au sud? C'est plus au nord. Bon, allez, vous me donnez une dernière réponse chacun, et sinon, on annulera cette question. Donc, qui veut y aller en premier? Lucas. Oui, vas-y, Lucas.
l'État de Washington. C'est Oh, pas mais non, dans je me l'État- suis complètement trompé. Je fais, oui. Non, c'est pas dans l'État de Washington. Donc Nicolas, Fanny, si on a un de vous deux qui veut tenter. Non, même pas un État au hasard, Nicolas. Je vois que dans le chat, la bonne réponse est sortie. Pennsylvanie. Non, ça a déjà été dit, et non, c'est pas dans la Pennsylvanie, donc tant pis, on perd cette question, c'était dans le New Jersey. Mmh. Donc voilà, ça a été dit. Le Gotham City, la ville de Batman, se trouve dans le New Jersey. Mais c'est pas grave, on va pouvoir conclure ce match avec le tour de table. Donc un tour de table symbolique, hein, puisque Fanny avec 3 points n'est pas rattrapable. Elle est donc qualifiée, ça y est. Et donc viendront ensuite Nicolas et Lucas. Du coup, est-ce que vous vous intéressez au basket? Voir si je vais encore me prendre un bidon. Basket français. Ah non, basket américain, puisque je vous demande de me citer des franchises NBA. Donc j'accepterai les villes, les noms d'équipes ou les deux. Mais du coup, j'attends des franchises de NBA. Donc Fanny, vu que c'est toi qui as le plus de points, c'est toi qui vas répondre en premier. Viendront ensuite Nicolas et Lucas. Ça doit être des villes. Des villes, et si tu as le nom, enfin le surnom des franchises NBA, je prends. Je vais prendre New York. New York. Est-ce que tu as leur surnom? Pas du tout. Eh bien, c'est les Knicks de New York. Ok. Nicolas ensuite. Chicago Bulls. Les Chicago Bulls, bien évidemment. C'est bon. Ah, Lucas. Cleveland. Cleveland, tu as une idée de leur surnom? Non. Ce sont les Cavaliers de Cleveland. Fanny. Elle est des grandes équipes. Tu prends un grand joueur, tu trouves où il joue, je sais pas. Miami. Miami, est-ce que tu as leur nom? Les Dragons. Non, j'ai pas du tout leur nom. Je crois que les Dragons existent, mais c'est pas eux. Mais c'est Miami Heat. Ok. Nicolas, évidemment dans le chat si vous en avez, allez-y, foncez. J'en ai aucune idée. Non, bon, je sèche. Tu sèches? Ouais. Je sais pas, dans quelle équipe joue Michael Jordan, dans quelle équipe joue Tony Parker Ouais. Spurs. Les Spurs, oui. Bien. Bravo Nicolas. À Lucas ensuite. Philadelphie. Et Philadelphie. Une idée de leur nom? Pas du tout. Ce sont les Sixers. Sarah, tu as une bonne réponse, ouais. Et Matt, dans le chat aussi. 2 très bonnes réponses. Fanny ensuite. Je vais dire Washington. Washington, vous comment il s'appelle? Et à Washington, je les vois bien s'appeler les Pirates. Pirates, les Washington Pirates. Non, Voilà. c'est pas comme ça qu'ils s'appellent, ce sont les Wizards de Washington, les sorciers. Ah, c'est vrai? Oui. C'était Et dans le thème. Ouais. Et je vois Dame CC qui m'a cité une autre bonne réponse. Dans le chat, bravo à toi. Donc c'était à Lucas. Ah non, c'était à Nicolas, autant pour moi, puisque tu m'avais donné une réponse. Les Red Bulls, non, j'ai dit que c'est ça. Les Les Chicago Bulls. Ouais. Chicago Bulls, tu les as donnés, ouais. En Les effet. Red Bulls, non, Les Red Bulls, non, je ne Non. crois pas qu'ils existent, malheureusement. je ne pas ça. Non. Avec un taureau, là, je vois bien un taureau rouge aussi. Toro Bulls, non, il n'y en a pas. Non. Donc pas d'idée? Non, Non, tu sèches? non, je sèche. Bon, bah tant pis. Ah, Lucas. Portland. Portland, comment il s'appelle, peut-être? Je sais pas du tout, mais le logo, peut-être que ça me dit quelque chose. Ce sont les Trailblazers. D'accord. Ah, Fanny. Je
Je vais dire San Francisco. San Et Francisco. pourquoi pas Giants? Ça me Les dit Giants quelque chose. de San Francisco. Alors. Je ne vois pas San Francisco sur ma liste. Ah. Je sais C'est pas ta si liste c'est. qui n'est pas à jour, je pense. Vas-y, je t'en prie, conteste le boulot de. Non, en vrai, je dis au pif, donc... Alors, San Francisco, ils sont bien. Il y a bien une équipe qui est basée à San Francisco, mais elle ne s'appelle pas San Francisco quelque chose. Mais comme je dis que j'acceptais les villes, je vais te le compter, ce sont les Golden State Warriors. Ok, merci. Voilà. Ah, Lucas, Dallas. Dallas, une idée des noms? Pas du tout, je sais pas. Ce sont les Mavericks. Fanny, Los Angeles. Los Angeles, et il s'appellerait comment? Ah, il y a 2 équipes à Los Angeles. Ah. J'aimerais bien une des 2. Non, une qui est extrêmement connue. Angels. Il n'y a pas les Angels. Mais du coup, il y a 2 équipes à Los Angeles. Il y a les Clippers et les Lakers. Ah oui, les Lakers. Les Lakers qui sont très très connus. Lucas, Alors, Las Vegas, on l'a dit, je sais plus. Las Vegas, on ne l'a pas dit, mais je ne le vois pas sur ma liste. Ou Boston. Boston, on ne l'a pas dit, Boston. Boston, tu as une idée du nom? C'est pas les requins ou des choses comme ça. Non, c'est pas les requins, c'est les Celtics. Mais c'est bon quand même. Fanny, Je vais dire, mais là, je pense que on passe dans une ville plus petite et je pense que ça va être faux. Houston? Houston. Houston. Les Rockets. Oui, c'est les Rockets. Ah. Très bonne réponse, Nicolas. Bah, c'est dommage. C'est dommage qu'il ne soit pas revenu. Donc, c'est à Lucas. Je réfléchis. Pourquoi pas. Il y a Matt qui est on fire dans le chat, mais donc pas d'idée, tu sèches? Non, je vais essayer quand même. Détroit. Détroit, oui. Est-ce que tu as une idée de leur nom? Pas du tout. Ce sont les Pistons. Fanny ensuite. Seattle? Seattle, je ne les vois pas. Peut-être qu'ils ont un nom en particulier. Alors, il n'y a plus de franchise NBA à Seattle. Ah bon, c'est dommage. C'est dommage, mais du coup, je ne peux pas te l'accepter, je suis désolé. Du coup, Lucas, t'en as un petit dernier pour confirmer. Pour confirmer. Moi, j'en ai un, c'est moi. Ah bah, il serait temps. Ah, j'ai le droit? Bah non, mais... Ah, ok. Ah non, c'est trop tard. Je réfléchis. Pittsburgh. Pittsburgh. Alors, Pittsburgh, je le vois pas. Ma petite vérification habituelle, si vous mettez pour NBA. Hop. Alors non, c'était une ancienne franchise, mais du coup non. Je peux pas te le prendre, mais comme malgré tout, tu étais le dernier en jeu, malgré tout, tu remportes ce point. Donc bravo à toi. Vous auriez pu me citer les Nuggets de